Alors, moi, vraiment, il m'impressionne, hein. Quand j'écoute Jean-François, on a fait 18 minutes avec lui, il nous a raconté son passé, son vécu et puis cette opération. Coup de chapeau, Jean-François. Il vous a impressionné, Fred. Alors, Fred, là, j'ai pas l'image, on est de l'audio, mais alors, quand je vois le visage de Fred, je l'ai dit dès le départ, il est rayonnant de plaisir, de bonheur, de joie. On sent l'homme de cœur qui va se livrer. Tiens, ça va être un petit peu le cœur ouvert. On a dit on peut y aller parce qu'il y a beaucoup d'émotions à venir. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci de votre accueil, la petite famille. Tiens, en fait, je parle de petite famille. Et si on faisait pour TPE News le portrait de Frédéric Perron. Alors oui, bonsoir, bonjour à tous, Frédéric. Donc, juste avant, moi j'aimerais remercier Jeff, j'étais forcément présent lors de ce petit moment-là, ces 18 minutes comme vous dites là. Il m'a ému déjà, donc ouais, il y aura une séquence émotion. J'ai dit qu'il y avait la larme à l'œil un peu. Exactement. Donc c'est pas un hasard si on se retrouve là tous les trois ce soir fenouillés, mais c'était beau tout ce qu'il a dit et merci à lui, merci d'être là, merci d'être mon pote. Monsieur Jeff, merci. Ah, j'aime bien, merci d'être mon pote. Puis il le dit avec l'œil un peu brillant. Ah, il est embêtant, le journaliste, l'œil un peu brillant. On n'a pas la photo. Alors, Fred, allez, donc, il y a une belle petite famille autour, dis donc. Oui. Donc, moi, je suis papa de 3 enfants, dont un petit Marius là qui vient d'avoir 8 mois. Adorable. Et donc une famille recomposée. Donc il y a 5 enfants autour de nous avec mon épouse Nathalie. Voilà, effectivement. Donc Lana, Pierre, Jules, Lisa et le petit Marius, le petit dernier qui est arrivé là il y a 8 mois. Et donc moi, un grand bonheur. Je les ai vus dans le jardin, ils riennent tous, ils sont venus nous dire bonjour. Ah, j'aime bien, il y a le bonjour monsieur, puis non, c'était super, ça met dans l'ambiance de cœur. Alors Fred, c'est quand même l'homme, alors moi j'admire, qui a quand même pris le temps de faire Saint-Gilles-l'Île-Dieu à la nage. Comment ça s'est passé dans la tête de Fred et pourquoi, Fred, vous avez fait ça là? Ouais, alors on a le temps, vous avez dit, hein, moi, et puis je suis bavard, hein, donc... Alors, je vous répète, je persiste dessus. Philippe Raspail, rebonjour, vous qui allez mettre ce son, j'ai du temps d'antenne. Vous savez, quand je dis ça, je m'éclate, là. C'est pas la larme à l'œil, c'est le sourire. D'accord, donc et puis après, si c'est un petit peu trop long, vous couperez, de toute façon. On ne coupera jamais Frédéric Perron, quand même. Ah non. Donc c'est parti j'avais 20 ans, donc j'en ai 46, donc il y a 25 ans, 20 un peu plus. Je travaillais à l'Île-Dieu à l'époque, et avant de partir à l'Île-Dieu, j'allais voir mon cousin qui travaillait à Notre-Dame-de-Mont dans un camping. Et un soir, on s'est retrouvés un petit peu comme ce soir, à boire des bières sur la plage. Et puis, avec modération. Avec modération, toujours, surtout à cette époque-là. Je le dis aussi là-dessus, attention. Avec modération, effectivement. Et puis on était sur cette plage, et puis on voyait des lumières tout là-bas, tout au loin. Et puis forcément, c'était l'Île-Dieu. Et j'ai dit à mon cousin ce jour-là, un jour, j'irai à la nage à l'Île-Dieu. Donc forcément, voilà, quand on a 25 ans, ça fait rire. Et puis voilà, le temps passe. Après de multiples aventures professionnelles, voilà, je me retrouve à travailler en Vendée, et puis je me retrouve aussi et surtout à aller régulièrement sur l'Île-Dieu, dans les écoles de l'Île-Dieu pour travailler les collègues. Et donc je leur raconte cette histoire, et puis elle devient non plus un rêve, mais une possible réalité. En tout cas, les gens me disent forcément t'es un petit peu fou, mais j'y crois, cette folie, et puis je me dis ça va être possible, c'est possible de le faire. Alors c'est possible, mais question du journaliste, vous êtes sportif pour faire ça dans la tête, ou vous êtes quand même vous faites de l'entraînement ou pas, si on n'en a peut-être pas encore parlé de ça? Alors je suis un sportif depuis toujours, oui, mes parents m'ont toujours appris à aimer le sport et puis à en faire. J'ai fait beaucoup de sports collectifs au début, foot et hand à haut niveau. Et puis les années passant et les choix professionnels aussi, du coup un petit peu moins de disponibilité aussi avec des enfants. J'ai choisi des sports un petit peu plus personnels et puis un petit peu individuels, donc course à pied, vélo. Et puis j'adore la natation, j'adore nager depuis toujours. Ouais. Et l'autre petite histoire, c'est vrai, quand on nage sur la plage, il y a toujours une bouée à aller virer, à aller tourner, et en bateau, mais en nageant aussi. Donc voilà, j'allais toujours chercher la dernière bouée tout au loin. Donc ouais, j'ai toujours adoré nager beaucoup, loin, et puis un petit peu vite aussi, mais surtout loin. Alors on a tous les skippers du Vendée Globe qui sont en train de se préparer pour le départ du mois de novembre. Ils tournent autour des bouées, mais vous le faites à la nage. La grande différence, elle est là. Parce que si eux, ils étaient à la nage, ça ne serait pas bon signe pour eux pour le départ. Donc vous faites des bouées, vous faites de la nage, de la natation. Donc il y a cette idée qui commence à mûrir. Et puis. Et puis, petit à petit, je nage de plus en plus. Je nage de Bretignolles à Saint-Gilles. J'habite Saint-Gilles, donc voilà. Et puis de Saint-Hilaire, de la plage des Demoiselles
à Saint-Gilles aussi. Donc je me dis que voilà, 7-8 km. Et puis je vais aussi à la piscine. Et puis je fais de plus en plus long aussi. Donc je me dis, c'est possible, ça va le faire. Donc je me donne une bonne année pour me préparer et pour rejoindre donc, du coup, effectivement, Notre-Dame-de-Mont à l'Île-Dieu. Donc faire entre 16 et 20 km en fonction des courants et autres. Donc ça, c'était au mois de l'été 2018, du coup. Et voilà, donc je me dis c'est fait. Et puis suite à ça, j'en parle avec Jean-François, donc dont on a beaucoup parlé avec qui on a beaucoup parlé tout à l'heure. Et puis je lui dis voilà, moi le défi sportif il m'intéresse, voilà, je trouve ça bien de le faire pour moi, avec tout ce que je viens de vous expliquer, le pourquoi. Mais voilà, je suis pas un gars qui aime les projecteurs. J'aimerais qu'on mette des projecteurs sur quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Et là, très vite, on se dit, on va trouver une association, une bonne cause pour essayer d'associer ce défi sportif, justement, à une cause assez intéressante. Et là, très très vite, arrivent les rêves de la Luciole, Mia, parce que les 4 grands-parents de Mia sont Ilais, donc vivent à l'Île-Dieu, encore aujourd'hui. Et donc, Mia est presque originaire de l'Île-Dieu. Ses parents sont des Ilais aussi. Donc là, c'était une rencontre coup de cœur, alors c'était... Ah ouais. Ah ouais. Oui. Comment ça s'est passé, Fred ? La rencontre, elle s'est faite d'abord par les réseaux sociaux, Facebook et autres. Et la vraie rencontre, la première rencontre, c'était le 9 mars. Alors bon, il y a des dates comme ça. Ce jour-là, j'avais pour ambition, un samedi, de nager 16 km dans la piscine de Saint-Gilles-Saint-Hilaire, le multiplex là, aquatique. Et donc, et c'est là que Jean-François aussi intervient à ce moment-là, autour de quelques médias. On demande à ce que ce soit possible qu'on puisse rencontrer Mia, que j'avais pas encore rencontré en vrai. Et quand Mia arrive dans la piscine, il devait être midi, un petit peu avant, je crois, j'avais dû faire une dizaine de kilomètres. Elle arrive, donc je fais une pause, que je la vois arriver. Et là... voilà. et là, voilà. Non, mais on continue, Fred, on continue. Voilà, ça a fait pareil. Ça fait quoi ? Ça fait les larmes qui coulent. Oui, ça fait que même si on a des lunettes de piscine et puis un bonnet et puis un corps assez costaud, il y a des larmes qui coulent parce que Mia, elle est belle, parce qu'elle a un regard qui donne envie qu'on la serre dans ses bras. Ce que j'ai fait. Et d'après ses parents, d'après son papa et sa maman qui étaient présents, c'est rare. C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas forcément ces accolades, et puis pour plein de raisons, dont on y reviendra très rapidement, mais Jean-François a un petit peu expliqué ses soucis. Mais elle a accepté cette accolade, donc un gars qu'elle a vu sortir de la piscine, un petit peu mouillé, mais elle a accepté ça, elle a accepté de me caresser la barbe naissante, et ça intérieur, j'ai entendu le mot, ça a matché tout de suite, ça a pris tout de suite avec Mia. C'est extraordinaire ce qui s'est passé, c'est une magie ça, franchement. Ouais. C'est comme un rêve, le Petit Prince, c'est l'école du fenouillet, mais on voit ça dans les contes de fées, non ? Ouais, c'est vrai. C'est un conte de fées. Puis c'est une petite fée, une petite luciole, donc une petite fée, effectivement. Elle est adorable, je l'ai vue. On a envie de la serrer dans ses bras. Oui, vraiment, elle est toute mignonne. Alors, c'est ce que je dis, mais Mia, avant d'être une enfant en situation de handicap, c'est une enfant, c'est une belle enfant, c'est une petite fille qui a 5 ans, et puis voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est sur ça qu'il faut retenir d'elle, c'est qu'elle est belle et elle a envie qu'on soit là pour elle. Alors du coup... être là pour elle, moi j'ai pas beaucoup d'arc, de cordes à mon arc, je vais pas faire grand chose, mais je me suis dit que je peux faire du sport, je sais, j'ai encore cette possibilité que de courir, nager, faire un petit peu de vélo, donc je me suis dit, associer ce défi à cette cause-là, à cette association, ce serait génial. Et donc forcément, ce samedi 9, là, après la partie natation dans la piscine, on a passé toute la soirée ensemble, ils sont même restés dormir à la maison, donc on a passé le dimanche matin ensemble avec Mia, et ça a été que des moments de bonheur, que des moments d'émotion. Une sacrée communion ensemble. Ouais, des partages, tout à fait, une communion, et ça a tout de suite pris. Et donc, après, ça a été une histoire d'entraînement pour moi. J'avais beaucoup nagé entre mars et juillet, donc beaucoup dans l'océan aussi. Et donc après, c'est un départ. Alors là, c'est Jeff qui met tout ça en œuvre pour que tout se passe bien, pour que la municipalité de Notre-Dame, que celle des Sables puisse nous accueillir aussi. Toute une traversée relayée par des médias. C'était on en a vu, c'était partagé des pages Facebook et tout. Et j'ai suivi ça de très près. Je vivais l'émotion avec vous, là.
Oui, du départ. Alors après, et c'est vrai. Enfin, après, on pourrait dire, il dit ça voilà, pour faire, pour le dire ou pour faire croire que, ou pour juste se donner une petite constance. Mais à chaque fois que je nage, à chaque fois que je vais m'entraîner, puis surtout ce jour-là en traversant, je pensais à Mia. Je pensais à elle, je pensais à pouvoir. C'était ta force, votre force d'objectif, de dire Mia, Mia, et on avance, on avance. Oui. Ouais, et puis j'ai été récompensé parce que quand j'arrive à la plage des Sapins à l'Île-Dieu, c'était un lundi après-midi, il y avait pas mal de gens sur la plage, il y a eu une magnifique haie d'honneur, j'ai halluciné d'ailleurs, et puis au bout de la haie d'honneur, elle était cachée au départ pour des cachée, c'est pas caché, mais les gens la cachaient, et au fur et à mesure que j'avançais dans cette haie d'honneur en arrivant à la plage, au bout j'ai vu Mia. Et une nouvelle fois, je l'ai prise dans mes bras comme ce 9 mars. Et forcément, c'était encore plus fort, encore plus magique. Et c'était beau. C'était beau parce que, oui, j'étais content de ce que je venais de faire. Parce que, voilà, le défi, il était réalisé. Mais j'étais content aussi de l'avoir là, de l'avoir heureuse avec ce sourire à m'attendre sur cette plage. Donc, c'était beau. Vraiment. Vraiment des belles images que tu nous fais vivre. Ah, je dis je suis Oui, désolé. bon, y a pas de souci. On est commencé avec vous, on se termine, mais je peux pas faire autrement. Non. C'est des belles images que tu nous donnes, là. C'est fantastique. Moi, j'imagine un peu, il y a un film, j'ai plus en tête. Ah ouais, c'est ça, oui, il y a Jean-François. Il y a des belles images, mais elles ont été en plus. Voilà. Mais tu les envoies à Philippe Raspail, il veut des photos, il faut des images, les enfants. Il nous faut plein d'images qu'on habille ces sons, mais tu sais le film avec qui était venu au sable, là, il est Rodman l'année dernière, tu sais le film fabuleux À bout de force. À bout de force, ça me rappelle un peu ça, tu sais l'arrivée, c'est ça me parle ça. Tout ça. Mais en parlant d'images, oui, Jeff, il a fait des magnifiques images, des magnifiques photos à cette arrivée à l'Île-Dieu, donc ça c'était très 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 beau. Et il l'a dit, Jeff, et puis c'est vrai aussi, c'est-à-dire que bon, alors, quand on dit à peine poser les pieds sur la plage, mais dans les minutes qui ont suivi, donc le temps de se remettre, le temps de me doucher déjà, de me laver parce que j'avais envie de ça, de manger un tout petit bout, et on s'est posé vraiment assis sur le sable, et puis il me dit, et qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? ça m'étonne pas de Jean-François. Il a l'adrénaline, il a le don pour ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas s'arrêter là quand même, les enfants. Exactement. Et là, du coup, on s'est dit, et on s'est promis que chaque année, on ferait un truc pour Mia, donc un truc autour du sport, parce que ouais, j'aime ça, puis parce que on se dit aussi que Mia, elle aura peut-être pas cette opportunité-là, et puis voilà, c'est aussi se bouger pour elle, c'est vivre pour elle, et puis c'est faire un petit truc un peu sympa pour que médiatiquement, effectivement, mais aussi pour que les gens autour d'elle vivent des choses un petit peu sympas, quoi. Moi, je peux vous dire tout de suite, je suis sûr, Philippe, il n'a même pas la peine, il bondit dans son bureau, mais bien sûr, Michel, on va vous suivre, les enfants. Sur toutes les opérations, vous pourrez compter sur nous. C'est comme RTL, vous pouvez compter sur moi, compter sur TPN News. Ah, dis donc, quelle histoire. Et c'est pas fini, parce qu'il a encore plein de choses à nous dire, le garçon. Hein. Ben oui, et donc là... on arrive à 11 minutes, attention, tu vas être battu. Hein. C'était il y a un an, un peu plus, au mois de juillet, donc l'année dernière, et là, il me dit, j'ai une bonne idée, l'Ironman. Je dis, c'est pas une bonne idée, ça, c'est une excellente idée, c'est génial, quoi. Enfin, on peut pas faire mieux. Mais ça t'a pas fait peur quand il t'a parlé de Ironman? Alors moi, c'est dommage, on n'a pas l'image, mais regarde, c'est beau l'image qu'on a là, franchement. Hein. Décris-nous l'image, tiens, Fred.
Et ben juste derrière nous, oui, dans la maison, là, il y a Pierre et Marius qui sont en train de jouer ensemble sur un tapis. Attends, Marius, il a un miroir, on se voit dans le miroir. C'est incroyable, ça. Il voit papa dans le miroir. Et Marius, ce sera un grand sportif. Il adore le ballon déjà. Il adore tout ce qui est qui bouge, qui roule. C'est ça la vie, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ouais, c'est beau la vie. Ouais. Alors donc ça s'arrête pas là, évidemment. Ouais, donc il y a un peu plus d'un an de ça, voilà, Iron Man. Non, ça me fait pas peur. Toi, très bon. Et il est bon le garçon, tu as vu, il a repris ma question, j'avais oublié. Très pro ça. Et donc, tu n'as pas été impressionné par l'Iron Man? Non, pas impressionné. J'avais envieux. Alors pour la petite histoire, j'ai fait, et puis Jeff les a suivis aussi, il m'a photographié, j'ai fait 3 triathlons version M. M, c'est la moitié d'un half, quoi, la moitié d'un L. Donc voilà, donc je sais ce que c'est un triathlon, et quand on est triathlète, ouais, Ironman, forcément, ça fait pas peur, mais ça fait très envie. Quoi. Voilà, exactement. Ouais, attention. Et pour la petite histoire, du coup, j'ai le droit aussi, alors oui. Ah, si, oui. Cher monsieur, vous pouvez tutoyer l'ancêtre. Tu parlais de Pierre qui est juste derrière nous. Pierre, l'année dernière, revient de Verret, donc une petite commune juste auprès des Sables d'Olonne, avec une casquette et puis un petit sac à dos Ironman. Oh purée, trop de la chance le gars. Comment t'as fait? Ah ben j'étais bénévole sur le premier triathlon Ironman des Sables il y a un an. Donc vous voyez, voilà, j'ai envie de participer à cet Ironman aussi pour ça. Alors là tu me donnes une perche fabuleuse mes enfants. Jean-François, t'as compris, il a tout compris. Et les bénévoles, je l'ai dit à Guillaume Louis qui va partager nos sons. Les petites mains extraordinaires, les petites mains, les bénévoles, des centaines. Sans vous les bénévoles, on n'aurait jamais ces manifestations. Alors, coup de chapeau, et je crois de ta part, tu peux leur dire, comme dirait Jean-François, les bénévoles, on vous aime, on a besoin de vous. Ah ouais, et puis pour reprendre une formule très connue, on compte sur vous, et puis on vous aime beaucoup, effectivement, et puis on a besoin de vous. Mais c'est une évidence dans toutes ces manifestations sportives, c'est eux qui font cette manifestation, j'ai envie de dire que alors les sportifs certes voilà mais c'est un petit peu l'histoire du projecteur de tout à l'heure hein, voilà il y a des projecteurs sur quelqu'un mais puis il y a tous les autres qui fourmillent autour et c'est vital c'est et énorme. Puis toi l'exemple que j'ai des bénévoles au Vendée Globe pour ne pas les citer, des bénévoles qui sont dans les parkings, ils ne voient jamais la course et ce qui se passe, ils ne voient que des voitures et faire la circulation et ils ont le sourire parce que c'est leur mission. Chapeau les mecs. Hein. Ouais, bravo à tous et c'est grâce à eux que tout fonctionne effectivement. Ouais, Alors on a parlé des bénévoles, ça j'y tenais absolument, donc ça continue, on est sur l'Ironman, mais il n'y a pas des temps en temps, on se pose des questions en disant attends je me suis engagé, ciel, comment ça va se passer ou pas? Du coup, le fonctionnement du relais, alors le relais, Jeff, on a parlé aussi. Oui, on explique. Alors, donc, il y a le team 1645, il y a Fred, la natation. Voilà. Alors, on va citer les copains qui sont avec toi, là, et les copines. Oui, copains et copines, c'est une histoire, une équipe mixte aussi. Donc, Laetitia va pédaler, sera sur le vélo, et Philippe va courir, pour finir. Et donc, naturellement, suite au défi de l'Île-Dieu, effectivement, c'est moi le nageur, donc je nagerai les 2 petits kilomètres qui rejoignent la plage à la zone de transition. Alors j'en profite, attends, je rebondis tout de suite, on a parlé de Laetitia sur le vélo. Le vélo, vous avez un partenaire qu'on va citer, qui est un partenaire extraordinaire, parce que là aussi c'est un beau cadeau, comme l'hôtel tout à l'heure, le partenaire de l'Ibis. Là. Oui, tout à fait, c'est une Rider 85 qui nous prête le vélo sur lequel sera Laetitia, et effectivement elle avait un vélo d'entraînement qui était peut-être pas tout à fait approprié, et là je pense qu'elle va performer grâce à ce Rider 85, donc merci à eux. Merci ses partenaires, voilà encore des gens qu'on ira voir sur le terrain, mes enfants. Alors, on a tout 1645. Alors pourquoi 1645? Tu l'as peut-être dit, je ne sais pas. Non, ça c'est le hasard. Enfin, je crois que c'est le numéro qu'on vous donne. D'accord. Oui. C'est tiré au sort là. Non, il y a une autre chose qui est magique quand Jeff me propose ce projet-là, c'est quand donc il me dit on ferait l'Ironman, tout ça. Une fois que l'hôtel Ibis des Sables nous valide l'inscription, nous aide à être présent sur cette manifestation. Je regarde un petit peu le parcours et là je me dis ah ouais quand même c'est ça parce que on remonte quand même le chenal du Vendée Globe. Et ça c'est alors ça on l'a pas dit mais c'est un rêve pour moi. Moi je l'ai remonté en tant que voileux aussi et j'ai adoré et là en nageant mais c'est un rêve aussi. Alors peut-être pas au même niveau que celui de rejoindre l'Île-Dieu à la nage mais pas très très loin à mon avis et j'ai très très hâte d'y être et de remonter ce chenal.
Alors avec les autres concurrents, avec les autres nageurs, mais aussi avec ces gens qui seront sur le bord, qui seront voilà, sur les bords de... comment on appelle ça sur ponton, les quoi, quais, ouais, sur les quais, pontons. tout à fait, ouais. Et moi, j'ai encore des images de l'année dernière, tu sais, on dirait vraiment pas des pingouins, mais tu sais, là, sur le coup, ça fait tout noir, ouais, plein de choses extraordinaires. Ça, c'est mythique aussi, de remonter la nage, le chenal du Vendée Globe, où les skippers, dans 1 mois et demi, ils vont prendre le départ de la course au monde, dont tout le monde parle, quoi. Ah bah oui, c'est mythique, c'est exactement ce que tu dis, le mot c'est ça, c'est mythique et c'est génial. Partir de cette plage, arriver dans ce port et puis passer le relais à Laetitia et tout ça pour Mia. Alors on l'a dit et Philippe finira par courir et on espère, alors la Covid est arrivée entre-temps, mais voilà, on espère vraiment pouvoir être tous les trois et Mia dans sa poussette juste devant nous pour passer cette ligne, ça c'est le rêve aussi, voilà. Alors j'ai beaucoup de rêves, hein, mais c'est aussi peut-être pour ça que les rêves de la Luciole ça m'a parlé aussi, mais je crois que c'est beau de rêver et quand certains se concrétisent, ben ouais, je dis aux gens, du coup à vos auditeurs que ouais, il faut rêver, quoi, c'est beau de rêver, moi je trouve ça. Il faut rêver, il faut oser. Je salue François Michalon qui va nous écouter, mon coach extraordinaire. Il m'a dit hier, il faut oser, il faut rêver, il va nous écouter, il fera même des commentaires avec nous sur nos TPE News parce qu'il a plein de choses à nous dire pour des sportifs comme vous, oser faire ce que vous faites. Alors Fred, là, quelques jours, on est à 4-5 jours à peu près. Comment tu te sens là? Tu te prépares comment? Bon là, toi, on a pris une petite bière avec modération. Le jeune, pardon, de l'eau. Terminé. Oui, bah il y a de ça. Désolé pour le mot gamin, mais c'est le cœur qui parle, là. Attention. C'est gentil, ça fait plaisir. T'as vu comment il est jeune, le garçon? Moi, à côté, j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Quand on voit la pêche qu'ils ont les deux, là. T'as bu de l'eau, quoi. Oui, bah c'est ça, un peu d'eau, enfin un peu d'eau, enfin plus d'alcool, je fais gaffe à ce que je mange, et puis surtout, alors c'est pareil, la Covid a un peu compliqué les choses, les entraînements étaient un petit peu compliqués au printemps, mais dès que les plages du coup ont réouvert, donc j'ai plus les dates en tête, mais mi-mai, là je suis allé nager du coup dans l'océan très très vite, tout de suite. C'était un petit souci, non, une petite opération aux dents m'a empêché de nager pendant quasiment un mois, tout le mois de juillet. Mais dès le mois d'août, j'ai repris et puis là, je suis allé quotidiennement depuis 15 jours. Normalement, le dernier entraînement, c'est demain, mercredi. Et après, ouais, du repos. Et puis voilà, je suis allé reconnaître le parcours aussi, reconnaître à pied du coup, hein, pas en nageant. Et ouais, j'essaie de faire un petit peu attention, mais ouais, l'idée c'est participer à cette fête. Je sais très bien qu'il n'y a aucune ambition en termes de temps, de classement, mais c'est vraiment être dans la fête au maximum, participer à cet Ironman au sable, c'est juste génial. C'est réaliser un rêve aussi, quoi, voilà, clairement. Donc c'est extraordinaire, tu réalises un rêve, tu vas le faire. Et même, tu vois, j'ai une oreille qui traîne quand même, c'est normal. Il y a un gros projet aussi, il y a quoi, un parcours de je sais pas quoi là, j'ai entendu parler de quelque chose. Là. Hein, on peut se permettre ou pas? Ouais, bah... Jean-François, il a dit oui. Alors attention. Bah non, mais bah voilà, c'est le problème de Jeff, c'est que à peine là on n'est même pas arrivé, hein. J'ai pas encore. Ça. Vous n'avez pas encore fait la compétition, on ne sait pas comment ça se passe. Voilà. Bon, ça on laisse tomber, on pense à autre chose. C'est pas mal. Voilà. Non, ça m'étonne pas. Jean-François est un homme, il marche à 100 à l'heure, le garçon.
Bah oui, donc le projet, alors il y en a plusieurs hein, sous le coude là, mais Ah bah ça m'étonne pas. donc toujours un petit peu sportif, mais là j'ai lancé une inscription, enfin mon inscription, je l'ai envoyé mon inscription il y a même pas 10 jours là, pour participer à la carte au trésor, une mission qui passe sur France 3. Ah oui, la carte au trésor, celle-là. Ah ouais, j'adore en plus. Ah oui, ça me fait rêver ça depuis des années. Ça. Ah mais oui, mais moi aussi, bah pareil, voilà, encore un rêve. À l'époque, c'était la chasse au trésor, Philippe de Dieu le veut, Ouais, oui, voilà, oui, enfin le pauvre, ouais. effectivement. Ouais. Et puis depuis, voilà, c'est devenu la carte au trésor. Le principe est toujours le même, hein, 2 candidats, 2 hélicoptères, et essayer Oui, tout à de fait. trouver des indices. J'adore l'animateur, il est sympa, il est jeune. Ouais, Voilà, sympa, ça bouge et dessous. Et l'idée, ce serait forcément de le faire pour les rêves de la Luciole, pour Mia, essayer de toucher encore plus du monde grâce à la Ce serait télé. génial. Alors comment ça va se passer la candidature Bah, j'ai envoyé une première, je pense que c'est la première étape, donc une fiche sur laquelle on me demande un petit peu mes motivations, mon D'accord. pédigré, et là j'ai eu un retour, elle a été acceptée, enfin acceptée, oui, elle a été, d'accord. Validé, disons. je sais pas si ces mots c'est validé, mais alors, voilà, bon, si vous avez des auditeurs qui travaillent chez France 3 ou qui connaissent des mondes à carte au trésor, n'hésitez pas à leur dire que c'est Mes une bonne enfants, candidature. alors attention, là je m'adresse à nos amis que je ne citerai pas de mon réseau. Monsieur François Michalon, Monsieur Francis, Michel Poulart, mon ami Michel Poulart, toi qui connais le monde entier, le meilleur animateur du monde, Michel Poulart, qui a fait des choses magnifiques avec nous. Si tu m'écoutes, allez, t'as compris le message. Michel Poulart, on va lui envoyer un petit SMS. Il est génial ce Michel. Tu vois, voilà, c'est ça que ça peut servir les copains. Ça, ouais. Allez, la carte au trésor, il faut qu'on la regarde ensemble en tout cas, je te vois bien là-dedans. Alors ça, c'est ça. Puis tu m'as dit encore autre chose, non? Ouais, bah, il y a des projets sportifs, il y a le semi des sables aussi, j'aimerais bien Ah pouvoir... oui, c'est quand ça? Et ben ça, après, c'est à définir avec le Covid, Covid, enfin ouais. C'est l'année prochaine, mai, juin, on sait pas exactement. Bon, bah, de toute façon, on sera à vos côtés en temporaire. Hein. TP News, on sera là, il n'y a pas de souci. Et puis, alors ça c'est voilà, moi, c'est la petite info, là, le petit scoop. J'aimerais rejoindre moi, enfin faire le tour de Fort Boyard à la nage, donc en partant de je ne sais d'où. Et ça, alors Fort Boyard, pourquoi Fort Boyard? Bah, parce que pareil quoi, enfin l'émission aussi, ce fort un petit peu mythique. Ouais. Et puis parce que Mia habite pas très loin de ce fort aussi. Voilà, essayer de lier toujours un petit peu cette association, cette petite fille au grand cœur à ces différents projets quoi. Bon, il faut qu'on en parle au père Fouras. Alors. Ouais, ça serait pas mal ça. Ah bah si vous le connaissez, enfin si tu le connais. Alors, je ne connais pas, mais j'ai Francis Lalanne qui a fait la préface de mon livre, qui est avec eux. Alors Francis, il va falloir aussi que te demande d'aller voir le père Fouras pour dire, voilà, il y a le camarade, il veut faire à la nage. Ça peut être une bonne... Mais tu vois, ça sert à ça le réseau. Le réseau des amis, le réseau des copains. On va s'en servir. Alors dans les dernières questions, ouais, là tu as battu le record, hein, je te dis, Jean-François, il a 24 minutes quand même le garçon. Hein. Sans problème, il n'y a même pas une coupe à faire. Sans blague. J'ai rarement vu ça. Le jardin secret de mon ami Frédéric, quand tu ne nages pas, quand tu ne fais pas de compétition, quand tu n'es pas gourmand, la musique, en dehors du sport, je sais que tu es un sportif, quelles sont tes passions? J'ai envie de tout savoir. En dehors de la famille, c'est une passion, la famille. Je l'ai bien vu là. Ouais, en dehors de tout ça, il reste plus beaucoup de temps, quoi. C'est aussi ça. Non, mais T'es gourmet un peu, gourmand? ah ouais, ça, oui, bien sûr. Je le sais, il me l'a glissé dans l'oreille. C'est ça. Après, c'est recevoir les potes, c'est faire des bonnes bouffes, c'est vivre, ouais. Mais c'est ce que disait Jeff, c'est profiter de cette vie. Et puis on a eu cette chance là, nous, de la vivre pleinement, sans souci particulier, sans pépin de santé. Et voilà, c'est vivre pleinement tous ces moments-là avec des potes, avec la famille. Après, non, une fois que j'ai fait un petit peu de sport, une fois que tout ça, il reste un peu de temps pour dormir aussi, se reposer. J'ai un boulot que j'adore aussi beaucoup. Alors c'est Jeff qui l'a expliqué au tout début. On s'est rencontrés grâce à Carole, son épouse. Je suis prof. Ouais. Et, quelle classe? C'est toujours pareil. Je suis un peu atypique aussi par rapport à ça. Si je travaille avec des enfants à besoins particuliers, on appelle ça une SECPA. Donc J'aime bien dire que le A de SECPA veut dire adapter, c'est-à-dire qu'on adapte nos enseignements au collège pour des enfants qui ont des petites difficultés scolaires et qu'on essaye de faire rentrer dans le système professionnel un tout petit peu plus vite que les autres. Donc tout ça me prend aussi du temps et j'adore ce métier-là. Donc. Alors ce qui veut dire en conclusion de ce portrait, on l'a bien compris, Jean-François qui était un auditeur très attentif, qu'on a vraiment affaire à un homme de cœur. Je ne m'étais pas trompé dès que je t'ai vu à l'entrée de ta belle maison. S'il est rayonnant, il a eu la petite larme à l'œil, moi aussi je l'ai eu. Ce qui veut dire qu'on n'a que du bonheur à partager ensemble sur TPE News. Ça ne fait que commencer, mes enfants. Je vais être sur le site, on va faire des directs, des lives, on va prendre les sons tels qu'ils seront. Ça, c'est ma passion. En tout cas, je le disais souvent à mes skippers que je vais retrouver au mois de novembre. Depuis 89 que je fais les couvertures. Je leur dis à chaque skipper, et si tout ça,
c'était à refaire, Frédéric, si tout ça, c'était à refaire. Alors tout quoi? Tout depuis tout le début? Oui, tout ce que tu fais, toutes tes passions, si on disait un jour, et si tout ça, c'est à refaire, alors que tu n'as pas encore 50 ans. Eh ben, je crois que je referais pareil. Ouais. Bon. Ouais, vraiment, il n'y a pas grand-chose à changer. Maintenant, si on arrive à la conclusion, là, enfin, si on est là ce soir, c'est pour Mia, c'est pour elle, c'est pour voilà, que les projecteurs soient sur elle, sur cette petite Ils gamine. sont déjà sur elle. Qui soit. Ouais. Alors, que dire Jeff l'a dit, elle a besoin de. Elle a besoin d'argent, enfin l'association a besoin d'argent, certes, ça c'est une certitude. Elle n'a pas besoin d'amour parce que ça elle est très très bien entourée, il n'y a vraiment pas de souci. Elle a besoin qu'on la regarde comme une enfant, comme voilà, et puis qu'on lui dise qu'elle est belle parce que c'est vraiment ça. Et puis si en plus, alors les quelques auditeurs, les quelques nombreux auditeurs que vous avez sur TP Qui News, vont être très nombreux de jour en jour. On ne fait que commencer, mais il y a déjà de la com. Hein. Mais des milliers d'internautes. Et si c'est diffusé et partagé par nos amis de l'Ironman 70.3, par Guillaume Louis, que je salue, monsieur Guillaume Louis, et puis par Laurence Mérasi, mes enfants, c'est des dizaines de milliers de personnes qu'on va toucher. Et ça, ils me l'ont dit qu'ils le feraient. Et ben alors ce serait génial que tous ces gens-là, vous alliez sur... Alors moi je suis pas un grand fan de tous ces réseaux-là, mais que vous allez sur les pages de Facebook ouvertes à tous, donc soit de Jean-François Brossier, soit des Rêves de la Luciole, et puis tout ça c'est un petit peu connecté, pour voir effectivement quels sont tous ces projets pour Mia, autour de Mia. Et si vous avez 5, 10 euros ou un peu plus à donner, eh ben, n'hésitez pas. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai vu, il y a un site, il y a LOSO, on peut faire plein de choses. Oui, parce qu'elle a besoin de cet argent-là pour, voilà, Jeff le disait, pour aller à Barcelone, pour suivre des soins. Et voilà. Donc c'est une partie du travail de l'association, mais il ne faut pas se cantonner à ça parce que voilà, Mia, venez la voir aussi au Sable d'Olonne si elle sera à l'arrivée. Alors on a prévu... autour de 14h, je crois, enfin entre 13h et 14h. Voilà, elle sera là, de toute façon, même si elle n'est pas sur la ligne d'arrivée, elle ne sera pas très très loin. Et nous, on sera là autour d'elle pour lui faire des sourires et pour l'enlacer, j'espère, encore une fois en arrivant. Et moi, tout en respectant votre émotion, votre intimité, je me permettrai de m'immiscer un petit peu pour faire quelques échos des pontons. Ah bien sûr, tu seras le bienvenu, ça fait plaisir. Ouais. Et puis merci, on ne se connaissait pas et j'ai apprécié aussi. Tu parlais du sourire qui t'a accueilli, mais le sourire que tu dégages en arrivant est un grand bonheur. Merci à toi, vraiment Michel. Je découvre une personne très chouette, sincèrement. C'est moi qui vous remercie. Merci Jean-François, c'est un fédérateur ce Jean-François. Dans sa vie, il ne fait que mettre les gens en relation. C'est ça que j'aime en lui. Il a du talent, il a plein de choses. En plus, il a la petite larme à l'œil. Moi, j'aime bien aussi. Salut, bye bye, mes amis. Et merci. À nous revoir dimanche 6 septembre. Eh oui, salut, bye bye.